Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Après 2 mois sans ascenseur, c'est le soulagement pour les locataires du quartier des Musiciens d'Argenteuil. Le dernier ascenseur a été remis en route ce jeudi. Pourquoi ces pannes à répétition? Réponse dans un instant. Grands travaux à l'hôpital de Pontoise où l'établissement prévoit de rénover le bâtiment médico-chirurgical. 80 millions d'euros de travaux sont prévus. Nous écouterons le directeur de l'hôpital dans ce journal. Et puis une bonne idée pour occuper ses enfants pendant les vacances. Fly Park, ce complexe de jeux couvert dédié aux enfants de 1 à 12 ans, propose plus de 1000 m² d'activité. Reportage en fin de journal. La fin de la galère pour les locataires du quartier des Musiciens à Argenteuil. Pendant quasiment 2 mois, ils ont dû se passer d'ascenseur pour cause de rénovation. Certains même depuis le mois de mai. Les 5 ascenseurs sont de nouveau en marche. Le dernier a été remis en route ce jeudi en milieu de journée. Alors pourquoi de tels dysfonctionnements? Les explications d'Angélique Boilet. Mercredi encore, quand Fatna rentrait chez elle, c'était toujours la même épreuve. Monter à pied les 2 étages qui la séparent de son appartement. Jusqu'à ce jeudi, l'ascenseur de cet immeuble du quartier des Musiciens était à l'arrêt, immobilisé depuis plusieurs semaines. Une situation qui condamnait la retraitée de 64 ans, seule, à limiter ses déplacements. On ne peut pas sortir comme avant, parce qu'on évite de descendre, de monter les escaliers. Et bon, c'est la difficulté. Déjà, pour sortir mes poubelles, je les laisse là devant la porte. Au cas où il y a un de mes neveux qui passe me voir, me descendre, ou la dame, quand elle passe pour porter les courses aux voisins, elle les prend gentiment, qui me les descend. Mais je me sens quand même privilégiée par rapport à ceux qui habitent le 5, 6, 7, 8. L'ascenseur avait été mis à l'arrêt début septembre pour cause de rénovation, tout comme 4 autres dans les immeubles alentours. L'un était même immobilisé depuis mai, cette fois après un acte de vandalisme. De quoi agacer les locataires. Toujours en panne. Voilà, toujours, il y a rien. Toujours. Et on est le 27. Ah oui. Ils ont 19, j'ai prévu 19. C'est inadmissible. Les gens ont l'impression qu'on se moque d'eux. C'est ça, parce qu'ils disent c'est pas possible. Pourquoi tant de temps pour réparer un ascenseur? Parce que vous vous rendez compte, ça fait 8 semaines qu'il est à l'arrêt. Alors ça, c'est impensable. Quand il avait été rénové en 2012, il y avait déjà eu 2 mois d'arrêt. Donc c'était des gros efforts. Et là, 4 ans après, il y a encore 8 semaines de panne. De son côté, le bailleur social Valdoise Habitat regrette que la société mandatée pour rénover les ascenseurs n'ait pas tenu les délais. Malheureusement, nous avons changé de société d'ascenseuriste pour les entretiens et ceux qui étaient là avant ne faisaient pas mieux. Donc on est quand même aussi face à une problématique qui est la problématique du nombre d'ascensoristes sur le territoire. Et ils ne sont que 3 ou 4 à répondre. Et on est toujours dans les mêmes problématiques. D'une action positive que voulait mener Valdoise Habitat en changeant l'intégralité des ascenseurs, eh bien ça s'est retrouvé négatif parce qu'on n'a pas respecté les délais. Mercredi, des techniciens sur place assuraient que l'ascenseur serait en marche ce jeudi. C'est désormais chose faite pour la plus grande satisfaction des locataires. Ils ont demandé à être dédommagés pour la gêne occasionnée. Favorable, Valdoise Habitat s'est dit ouvert à la discussion. En bref, maintenant, l'hôpital de Pontoise s'apprête à effectuer de grands travaux au sein du bâtiment médico-chirurgical. Vieux de 40 ans, ce bâtiment est vieillissant. La direction a souhaité un temps construire un bâtiment neuf pour remplacer l'ancien. Une solution à 130 millions d'euros, jugée trop coûteuse et complexe à mettre en œuvre. La direction a finalement choisi de rénover le bâtiment existant pour 80 millions d'euros, service par service. Les travaux pourraient débuter courant 2017. Je vous propose d'écouter Alexandre Aubert à ce sujet, le directeur de l'hôpital de Pontoise, au micro de Florian Philippe. Je pense qu'il faut garder ce cœur de bâtiment qui plus est, d'après notre ingénieur travaux, en très bon état sur son cœur de béton. Par contre, il est entièrement réhabilité, à la fois sur l'ergonomie de fonctionnement, sur les sécurités à mettre en œuvre, sécurité, comme je le disais tout à l'heure, incendie électrique. Et donc, on est en train de mettre en place un calendrier prévisionnel de travaux par rapport aux urgences pour réhabiliter service par service ce bâtiment médico-chirurgical qui est une grosse partie de la dynamique de l'hôpital de Pontoise.
Allez, une bonne idée maintenant pour occuper ses enfants pendant les vacances. Fly Park, ce complexe de jeux couverts dédié aux enfants de 1 à 12 ans, propose plus de 1000 mètres carrés d'activités, toboggans géants, espace multisport, piscine à bulles, le tout à petit prix et sans limite de temps. Philippe Pémal. Bonjour. Et ça, c'est notre maison. Personne n'a droit d'y entrer, c'est que nous trois. Si Shelly et Casey peuvent jouer dans leur cabane en t-shirt en plein hiver, c'est qu'elles ne sont pas dehors. Nous sommes au Fly Park Donny, une aire de jeu couverte pour les enfants de 1 à 12 ans. 1000 mètres carrés où ils peuvent jouer et se défouler en toute sécurité toute l'année. Chez nous, il fait froid 9 mois sur 12. Et l'hiver, on ne sait pas toujours quoi faire de nos enfants. Donc, oui, on va faire pas mal de petites choses, les emmener au cinéma, aller à la piscine, mais c'est pas suffisant. Voilà. Il fallait quelque chose où ils puissent se défouler aussi. Se défouler, c'est le maître mot ici. Pour que les enfants s'amusent en fonction de leur âge et de leurs envies, le parc est divisé en plusieurs espaces. Une zone de jeu recouverte de mousse pour les plus petits, avec piscine à bulles et matériel de construction. Une aire multisport pour jouer au foot ou au basket. Un circuit de voitures électriques et des toboggans géants au milieu d'un grand labyrinthe d'escalade en tout genre. De quoi largement occuper les enfants pendant des heures pour le plus grand bonheur des parents. À la fin de la journée, ouais, c'est ce qui est agréable, c'est qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Donc on n'a plus qu'à rentrer avec eux, qu'ils prennent leur douche et puis au lit, quoi. Quand on voit les autres activités, les parcs et tout ça, c'est quand même un coût. Là, c'est quand même raisonnable. Je trouve que c'est raisonnable. Les prix s'étalent de 5,50 € à 10 € pour les enfants de plus de 3 ans, sans limitation de temps. Les parents, eux, ne payent pas, comme Valérie, qui accompagne sa fille venue fêter ses 11 ans avec ses copines. Depuis son ouverture en 2010, c'est près de 4000 enfants qui ont soufflé leur bougie d'anniversaire dans ce parc. Mes amis, je les adore et c'est pour ça que je suis venue, parce que Fly Park, il y avait plein de jeux et apparemment, j'entendais que du bien de Fly Park. Voilà. Il y a de l'ambiance, il y a un gâteau d'anniversaire offert, c'est 14 € par enfant. Il y a de la grenadine et de la menthe à volonté. Après, il y a une boisson à votre choix. Le Fly Park est ouvert tous les jours, sauf le lundi pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année, il n'est ouvert que les week-ends et les mercredis et vendredis après-midi. Et puis pour terminer ce journal, le championnat de culturisme revient une nouvelle fois à Saint-Prix ce week-end. Une compétition ouverte à tous et qualificative pour la compétition internationale Univers. Les compétitions auront lieu ce samedi au complexe Christian Dufresne. Des compétitions qui se dérouleront en présence d'Alain Langlais, le vice-champion du monde 2016 de culturisme. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Après 2 mois sans ascenseur, c'est le soulagement pour les habitants du quartier des Musiciens d'Argenteuil. Le dernier ascenseur a été remis en route ce jeudi. Les locataires ont demandé à être dédommagés pour la gêne occasionnée. Val d'Oise Habitat, favorable, s'est dit ouvert à la discussion. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Autre chose, enlever aux pales, et stock en abîme. Et stock, eau de chausse, les termes techniques n'ont plus de secret pour Jean-Louis Bouglet. Maître d'armes, il est expert en escrime artistique et de spectacle. Ici, pas de casque ni de protection particulière, les pratiquants n'en ont pas besoin. En escrime artistique, il n'y a pas d'adversaire, mais des partenaires. Aucun coup n'est donné au hasard, tout est répété, chorégraphié pendant des heures. On n'improvise pas. On ne peut pas, hein, parce qu'il n'y a pas de protection. Donc là, il faut absolument régler. Comme ils ont les techniques de base, maintenant ils en sont à faire des enchaînements. Et moi, je corrige les enchaînements où je mets en valeur certains effets. Là, oui. Là, il faut que tout monte. On va amplifier les mouvements, utiliser les mouvements dans l'espace pour que ça rende le combat visuel. Mélange d'art et de sport, l'escrime artistique utilise différentes armes en fonction de l'époque choisie. Sabre, rapière, dague, fleuret, chaque arme nécessite un maniement
et une chorégraphie particulière. Les armes utilisées ne sont pas des jouets, ce sont de vraies lames en acier. Les armes sont en acier, elles ne sont pas toujours mouchetées, elles ne sont pas tranchantes, ça c'est clair, on n'a pas d'armes tranchantes, ça c'est interdit. Par contre, c'est de l'acier et si malheureusement il n'y a pas la bonne esquive ou la bonne parade, ça peut faire mal. Mais on fait tout pour que ça ne fasse pas mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas improviser. Pas besoin d'être escrimeur pour démarrer l'escrime artistique. Alizée ne l'était pas, elle la pratique maintenant depuis 5 ans. Ce combat, elle le répète avec son frère, venu lui de l'escrime sportive. Une chorégraphie destinée avant tout à être présentée devant un public, la véritable finalité pour la plupart de ces escrimeurs. J'étais pas très sportive à la base et mon frère faisait de l'escrime, il y a de l'escrime de spectacle depuis un moment. Et ça me plaisait, le côté costume, le côté princesse, combattant, etc. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Le but c'est du spectacle, c'est de faire plaisir, c'est de voir les gamins qui nous crient « Vas-y, tue-le !» Enfin, un spectacle, c'est ça qui est très plaisant. Finalement, il n'y a pas du tout de côté compétition que moi j'aime pas du tout à la base. Même si on fait 2-3 compètes, des championnats, un championnat d'escrime artistique du coup, mais au final c'est jamais qu'une présentation de numéros. Donc après si on est satisfait de soi-même, c'est jamais qu'un combat avec nos propres performances, quoi. Enfin pour moi. En France, on estime à 3000 le nombre de licenciés en escrime artistique. Un chiffre qui intéresse de plus en plus la Fédération française d'escrime. Autrefois réservée à quelques privilégiés, cette discipline s'ouvre désormais au grand public. Zorro, D'Artagnan et Dark Vador peuvent dormir en paix, la relève est assurée. Pas de scie électrique pour couper cette pierre, Grégory Philippe travaille à l'ancienne, à la force du poignet. Installé à Saint-Martin-du-Tertre, ce tailleur de pierre ne perpétue aucune tradition familiale, c'est une reconversion professionnelle. Après avoir exercé plusieurs métiers, Grégory est revenu à ce qu'il aimait depuis toujours, travailler avec ses mains. Enfant, il modelait de l'argile, aujourd'hui, il travaille la pierre. Depuis l'âge de 5 ans, je fais de l'argile, de la sculpture, j'adore ça. Quand j'avais 18 ans, je pouvais passer un week-end entier à faire de l'argile. J'allais chercher même l'argile en forêt, presque comme Rodin, quoi. Je me suis peut-être éloigné de ce que j'aimais vraiment faire pendant toutes ces années. Et puis là, j'ai décidé d'assumer ma passion. Dans la création, ce qui me plaît le plus, c'est la pierre. Elle sort de la carrière, c'est un objet complètement naturel. Et puis on le domestique, on en fait quelque chose de civilisé, en fait. Ça, c'est une sorte de civilisation de la pierre. Pour arriver à vivre de sa passion, Grégory Philippe va prendre des risques. Il lâche son travail, se lance dans une formation accélérée de tailleur de pierre, obtient son diplôme et crée son entreprise dans la foulée. Les débuts sont difficiles, puis les commandes arrivent. Depuis début 2013, ça marche bien, ouais. Ça marche bien, j'ai beaucoup de contrats. Et puis je sens que le bouche-à-oreille commence à fonctionner dans la région. Et les gens que je connais pas viennent me voir. Donc ouais, là ça part. Donc ça va être dans la gamme vin et pierre. Grégory Philippe vend surtout à des particuliers. Il crée des meubles ou des décorations sur commande et dans tous les styles. Table basse, lampe, casier à bouteilles, Grégory essaye aussi de développer son propre style. Moi, j'aimerais beaucoup apporter quelque chose de moderne aussi, pas toujours de la moulure classique, pas refaire du néo-gothique ou du néo-classique. Il faut faire quelque chose de moderne parfois, et donc c'est ce que j'essaye de faire régulièrement. On est passé par tellement de phases différentes jusqu'à des choses abstraites aujourd'hui. Pourquoi pas, faut pas laisser la pierre figée dans le temps. Pour l'instant, pas d'inquiétude pour l'avenir de Grégory. Il a des clients et vient de décrocher un gros chantier, la restauration d'une chapelle funéraire. Pour cet ancien étudiant en droit, le pari est réussi, faire d'un savoir-faire ancestral un métier plein d'avenir.